fois que vous allez vous renfermer dans des rancunes avec des gens, vous vous bloquez. J'aimerais ce matin que nous puissions nous entretenir sur l'amour. L'amour que je parle ici, ce n'est pas l'amour érotique. L'amour que j'aimerais parler ce matin, c'est l'amour agapé. L'amour du prochain. L'amour qui a amené Christ à la croix. Ce n'est pas l'amour érotique qui a amené Christ à la croix. C'est une parenthèse pour faire un petit bémol pour dire même l'amour érotique a besoin de l'amour agapé. Si l'amour agapé n'a pas place dans votre amour érotique, mari et femme, votre amour là finira un jour par céder. L'amour agapé, c'est cet amour qui nous pousse vers l'autre, à comprendre l'autre dans ce problème, dans ses défis, dans ses difficultés, à nous approcher de l'autre, à essayer de mettre sur pencher son oreille. Essayer d'écouter qu'est-ce qu'elle vit ces derniers temps, quelles sont ses préoccupations, qu'est-ce que la tourmente le plus. Essayez d'échanger, de partager. Alléluia. L'amour bien-aimé, agapé, c'est l'essence même, c'est l'essence de la personne de Dieu. L'amour agapé, c'est la marque, c'est le modèle. C'est ça qui témoigne réellement que c'est possible d'être un enfant de Dieu authentique. On ne peut pas prétendre d'être un enfant de Dieu s'il n'y a pas d'amour entre nous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, l'amour est resté seulement par la bouche. Je t'aime. Non. L'amour ne se limite pas seulement par des simples déclarations. L'amour se traduit, s'exprime par des gestes d'amour. Frères et sœurs, quel genre de gestes d'amour posez-vous les uns les autres? Vous pouvez prier pour quelqu'un, c'est bien. On a qui souffre, mais assister la personne, c'est encore mieux. C'est ça le preuve d'amour. Les preuves d'amour ont poussé le Seigneur là où il était. Il a senti, non, je ne mérite pas voir l'humanité en train de se perdre. Il a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, on nous dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, mais la Bible apporte l'équilibre. La charité bien ordonnée commence par soi-même, ce n'est pas un verset. Nulle part dans la Bible, il est écrit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est un adage français, quelque chose comme ça. Pour dire, tu vas d'abord prendre soin de toi-même et ta famille avant d'aller voir les autres. L'amour que nous parlons ce matin, l'amour agapé. Mais cet amour a ses caractéristiques. C'est comme l'eau. L'eau a ses caractéristiques qui lui sont propres. Et on peut distinguer l'eau que nous pouvons boire de tous les autres eaux. Si l'eau potable, si l'eau véritable, l'eau qui est vraiment habilitée à boire, a de l'odeur, ce n'est pas une bonne eau. Oui ou non? Si l'eau véritable qu'on doit boire, on voit une certaine coloration, c'est que ce n'est pas l'eau qu'il faut boire. Ce n'est pas de l'eau consommable. Il y a certaines qualités. Comme je ne parle de l'amour, il y a certaines qualités qui peuvent faire voir que réellement, ça c'est le vrai, ça c'est l'amour. Premièrement, l'amour est sacrificiel. L'amour est sacrificiel. Tu vas rester à ta maison, tu dis que non, au moment où je suis en train de parler, c'est qu'il y a des frères qui manquent le transport pour aller faire l'église. Comment est-ce que je vais faire? C'est obligé de me lever très tôt le matin, comme ça j'ai le temps d'arriver chez lui, je prends le frère et je fais avec lui à l'église, tous on vient, attends l'église. Tu te sacrifies. Alors que toi, tu pouvais te réveiller seul et aller directement à l'église. Et tu te réveilles très tôt parce que tu vas passer pour aller chercher l'autre. Et c'est un amour. Un amour fantaisie. Quelque chose qui est fantaisie, c'est quelque chose qui est superficiel. C'est ça, non? L'amour fantaisie. Nous ne devons pas vivre avec ce genre d'amour. Enfant de Dieu. Il y a certaines qualités caractéristiques de l'amour sincère. L'amour sincère doit être sacrificiel. Tu dois trouver la place de sacrifier pour l'autre. Deuxième chose, il est inconditionnel. Donner de l'amour, montrer de l'amour, témoigner notre amour envers les autres. On ne peut pas vivre seul sur cette terre. Dieu a créé toi, mais il y a aussi ton prochain à côté. Mais de quelle façon tu vis avec ton prochain? De quelle façon tu vis dans ta famille? Tu n'es pas seul. Il y a certains qui veulent eux-mêmes être prospérés, les autres restent là-bas, là-bas. Tu as beaucoup de moyens, tu peux aider aussi l'un de tes frères. Le mec peut se lancer dans tes affaires. Mais tu dis non, dans les affaires, on va être un des leaders dans la famille. C'est méchant. Si tu as possibilité, je dis, si tu as la possibilité d'aider ton frère, aide-le, d'aider ta soeur. Et là, aujourd'hui, on commence à sélectionner ces âmes. On les sélectionne par rapport à certains positionnements sociaux. Pourquoi? Parce que sur le plan, il est fort. Ça, c'est pas vrai amour. L'amour inconditionnel. Tu t'attaches à quelqu'un, peu importe son rang social, que ce soit quelqu'un qui n'a rien, mais c'est l'amour qui te pousse vers la personne. C'est pas ses liens dans tes cœurs, c'est pas ses relations. Nous cherchons des relations afin de nous positionner chez nos amis. Tu t'accroches à quelqu'un parce que tu as des intérêts. Qu'est-ce que je vais gagner par là? L'amour véritable ne doit pas nous pousser à aller sélectionner des amis, les proches par rapport à certains positionnements. Non! L'amour est patient. Vous savez, sans la patience, même que c'est aller fatiguer déjà les. On tombe, plein de shit.
te pardonne dans ça, mais tu retournes dans ça. Quelqu'un qui n'a pas de patience va lâcher prise et dire, ah, vas-y, je suis fatigué de toi aussi. En tout cas, je suis fatigué, ça vient assez. L'amour est patient. C'est cet amour véritable qui va te pousser à la patience. Ne sois pas prendre pour ravi, aller faire tomber les décisions. Tu te dis, moi, j'ai des nouvelles bases. Même Dieu lui-même disait, Dieu sait quoi? Tu sais combien de t'as supporté trop? Il n'a pas été dur. Pourquoi êtes-vous si dur que ça? Mais il dit, tu es quoi? Je suis dur de caractère. Ce n'est pas une fierté. On ne peut pas être fier de ça. Non. Si Christ lui-même était dur envers toi, c'est déjà déclassé. La patience. Tout peut basculer de même. Soyons pas si durs que ça. L'amour doit nous pousser à prendre soin, même de fait. Moi, j'ai toujours dit, même dans l'église, il y a des fois, on fait faire tomber les régimes disciplinaires. Oui, quand on fait discipliner quelqu'un, ce n'est pas avec l'intention de le perdre. Avec amour, vous avez fait tomber une régime disciplinaire, soyez là derrière, voir comment est-ce que la personne est en train d'évoluer. Est-ce qu'il est en train de changer? Si tu vois peut-être c'était trop dur et qu'il fait ce bel, c'est dur, m'approcher. Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai compris que je ne t'aime pas. Je t'aime. L'amour ne doit pas te pousser à calmer l'autre parce qu'il a péché. L'amour ne doit pas te pousser à aller critiquer l'autre parce qu'il est dans une certaine faiblesse. L'amour, par contre, peut te pousser à aider le frère, la soeur, à se retrouver dans le droit chemin. Et tu le fais avec amour. Même s'il y a des reproches à faire, fais-le avec amour. Quatrièmement, l'amour pardon. L'amour pardonne. Est-ce que tu as droit de l'amour pour eux? Mais pour pardonner, c'est un problème. J'ai vu des gens pardonner avec certaines mesures disciplinaires qui apportent tout autour de ce pardon. Vous vous dites, est-ce que ça c'est encore un pardon? Le pardon est dépiécé de tous les sens. Et ça devient, ça reste pas un pardon de non. Si on a de l'amour réel, vrai, c'est lorsque Christ nous a recommandé, Dieu ne peut pas voir des rancuniers. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Arrêtez de nous dire, j'ai pardonné, mais vous ne pardonnez pas dans le fait que vous n'avez pas encore pardonné. La preuve que vous n'avez pas encore pardonné, vous avez des blessures. Chaque fois que vous révélerez l'histoire, vous sentez votre cœur commence à douleur. C'est que vous n'avez jamais pardonné, même si vous nous avez dit, et vous nous dites toujours que j'ai pardonné. Vous n'avez pas encore pardonné. Est-ce qu'on est avec vous? Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. C'est dans cette là qu'on reconnaîtra que réellement nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, tu as le fardeau de rancune. Tu te promènes avec le sac de rancune partout. Pour certains, tu as dit, je vais les aimer des coins. Non, non. Un amour sincère, on n'aime pas des coins. Vous êtes en train de vous obstruer les chemins. Vous êtes en train de vous bloquer dans d'autres bénédictions. Sans le savoir. Vous croyez vous protéger, mais vous mettez des barrières qui peuvent vous donner accès dans votre bénédiction future. Libérez-vous de toutes ces rancunes. Par amour pour le prochain que le Seigneur vous a recommandé, allez vous libérer de tout ce poids de rancune. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Amour sincère. Si vous limitez seulement votre amour érotique là, quand ça va bailler, c'est l'amour agapé qui doit vous unir encore. S'il y a cet amour agapé qui est entre vous, ça va vous faire revenir encore à la maison. Pourquoi je vais faire comme ça? Pourquoi je vais faire mal comme ça? Est-ce que moi je suis sale? Oh, si des fois ça arrive aussi de faire du mal, non? C'est qu'il faut le dire là-bas. Je ne pense pas que c'est toujours l'amour érotique. Parce que l'amour érotique, des fois on finit par se fatiguer. Arrêtez vos cadeaux. Demandez pardon sincère. Arrêtez de vous venger. L'amour ne doit pas te pousser à se venger. Non, avant de le pardonner, tu dois d'abord corriger quelle condition tu veux. Ce n'est pas une condition que tu veux tout simplement te venger. L'amour vrai cherche une vie. Tu dois être content d'ailleurs quand tu vois que l'autre est en train de prospérer. Si tu as certaines techniques et tu peux aussi contribuer pour son avancement, fais-le. Tu vois que votre action est en train de s'amourir dans ce qu'il fait. Oh, quand tu connais mieux que ça, tu sais que si je vais donner certaines pistes là, elle va prendre excellent. Viens de donner ça. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a les caractères de Christ en lui. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à l'ange de mal pour mal. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas un